Bonsoir. La fois dernière, nous avons abordé la question de l'athéisme et nous avons vu le paradoxe de l'athéisme. Cette volonté à la fois de se délivrer de Dieu et finalement l'impossibilité de le faire. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'humanisme. J'ai intitulé cette séance « Humanisme, anti-humanisme, transhumanisme ». Pour comprendre la question de l'humanisme, je crois qu'il faut apercevoir la façon dont cette question se pose aujourd'hui dans notre monde, les contradictions qu'elle rencontre et la manière dont on peut dépasser ces contradictions. Je crois que pour comprendre le problème de l'humanisme aujourd'hui, il ne faut pas partir de l'histoire, il ne faut pas partir de l'extériorité, il ne faut pas partir de ce qui s'est passé à la Renaissance, de ce qui s'est passé au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, des différents visages de l'humanisme. Parce qu'on va rester extérieur à cette affaire, alors qu'il convient de voir les choses de l'intérieur. Comment se pose aujourd'hui la question de l'humanisme d'une manière intérieure, libre? Je crois que c'est une question qui met aux prises deux positions fondamentales qui sont antagonistes. La première, c'est celle qui se fonde sur le moi, sur la conscience. La deuxième est celle qui se fonde sur la nature et sur la raison. Qu'est-ce que la position qui consiste à fonder l'humanisme sur la conscience? C'est la position qui consiste à dire « le monde commence avec moi ». Ça paraît un petit peu outrecuidant de dire cela, mais il y a là quelque chose de juste. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est d'abord une position pratique, que je résumerai ainsi. Pourquoi ne parles-tu pas de toi? Pourquoi, quand tu fais de la théologie ou de la philosophie, parles-tu toujours de l'extérieur, des autres, du monde, de la réalité de la planète? Et si tu parlais de toi, tu partais de ce que tu vis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut abandonner la vision scientifique que l'on a et les conséquences de cette vision. La vision scientifique, c'est celle qui consiste à partir de ce qui est, du réel objectif, de la société, du monde, et de parler de l'homme, de soi, à partir de cette réalité objective. Je veux comprendre l'homme, bien, qu'est-ce que je vais faire? Mon premier réflexe aujourd'hui d'homme cultivé, occidentalisé, c'est pas partir de moi, c'est de partir de la réalité autour de moi, et essentiellement la nature matérielle et d'autre part la société, et de me penser
dans ce cadre. Donc à la question « qui suis-je ?» bien, je dirais, je suis l'être qui est déterminé par la nature, je suis l'être qui est déterminé par la société, je suis l'être qui, fondamentalement, dépend de la nature et de la société. Car je ne m'imagine pas pouvoir vivre sans la nature et sans la société. Or, qu'est-ce que dit l'humanisme ? L'humanisme dit « qu'est-ce que tu en as à faire de la nature et de la société ? Pourquoi éprouves-tu le besoin de passer par la nature et la société quand tu parles de toi ? Parle de toi. Commence avec toi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les données objectives de ton existence, ce n'est pas ce que tu vas chercher dans la biologie ou dans la sociologie, c'est ce que tu dis, toi. Pourquoi éprouves-tu le besoin de te protéger derrière la nature et la société pour pouvoir exprimer ce que tu es? Mais il y a là quelque chose de juste qui est exprimé par l'humanisme de Descartes, l'humanisme de Kant, l'humanisme de Sartre. Qu'est-ce que dit l'humanisme de Descartes ? J'ai fait des études toute ma jeunesse, j'ai parcouru quantité de savoir et je me rends compte d'une chose, c'est qu'on ne m'a pas appris à penser, je n'ai pas de jugement, je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est juste, je sais des tas de choses et en même temps je ne sais rien. Et Descartes dit, j'éprouve le besoin de revenir à la vérité et de voir ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai ? Ce qui est vrai, c'est que j'existe, moi Descartes qui doute, et c'est parce que j'existe que je peux douter. Et puis, ce qui est vrai, c'est que quand je rentre en moi, quand je suis attentif à mes propres pensées, bien tout d'un coup, je crée de l'ordre dans ma pensée. Et là, j'ai le sentiment d'être dans la réalité. C'est-à-dire, quand est-ce que je suis dans la réalité ? Est-ce que je suis dans la réalité quand on me parle de la nature et de la société ? Non. Je suis dans la réalité quand je fais une expérience personnelle, subjective de la réalité et je parle en mon nom propre. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme ? C'est ce que je découvre quand je pense par moi-même. Je découvre tout d'un coup quelque chose de juste qui me parle et je deviens un homme réel. J'ai le sentiment que autour de moi, les hommes ne sont pas des hommes réels parce qu'ils ne parlent pas d'eux. Ils se cachent derrière des savoirs. Même chose dans l'humanisme de Kant. Expérience, cette fois-ci, non pas de la pensée, mais expérience de la volonté. Qu'est-ce que dit Kant ? Kant explique que être homme, c'est découvrir la volonté et la liberté. Le plus souvent, le drame de l'humanité, c'est que celle-ci n'a pas de volonté. Non seulement elle ne pense pas par elle-même, mais elle est incapable d'agir par elle-même. Elle est incapable d'agir par elle-même pour deux raisons. Premièrement, un manque de fermeté, de la faiblesse, qui fait que l'individu est dépassé par ses propres besoins, ses propres tendances, ses propres désirs. Et puis, deuxièmement, la pression de la société extérieure
qui fait que l'individu est soumis aux déterminations de son milieu, aux prescriptions sociales, à la pression de la société sur lui. Qu'est-ce qui fait que, à un moment, l'être humain devient un être humain? C'est qu'il se libère à l'égard de lui-même, comme à l'égard des autres, par la capacité qu'il a d'avoir de la volonté.